Bonjour Jean. Bonjour. Donc Jean Venet, président et fondateur de la société Morio. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'activité de ta société, sachant que nous sommes au Pro Days, le salon du vélo? Morio, nous, notre métier, c'est de sécuriser les flottes de vélos. C'est-à-dire qu'on va travailler avec différentes corps d'activité. On va avoir de collectivités locales, on va avoir la livraison rapide, de la logistique et du vélo d'entreprise qui vont permettre justement avoir des besoins différents pour sécuriser ces flottes-là, parce qu'ils ont des grosses problématiques de vol. Et donc nous, on va mettre des traceurs, on va avoir une plateforme de gestion, on va retrouver les vélos et après on va avoir toute une offre d'assurance complémentaire pour avoir le vélo retrouvé ou remboursé. Alors le traceur, c'est un équipement absolument fantastique. Est-ce que c'est bien vous qui l'avez développé ou comment vous avez procédé pour mettre en place ce produit anti-vol? En fait, c'est Adrien, mon associé, qui est lui ingénieur télécom spécialisé radiofréquence, qui lui vraiment a travaillé sur toute la partie hardware pour développer un traceur spécifiquement pour Morio. Parce que quand on a créé la société en 2016-2017, il n'y avait pas forcément de produits concluants sur le marché. Donc on s'est dit qu'on allait plutôt développer le nôtre. Par la suite, on commence de plus en plus à sourcer d'autres traceurs qu'on pourrait qualifier de traceurs concurrents pour venir compléter d'autres besoins. C'est sur du vélo mécanique ou sur des vélos sur lesquels l'intégration est un petit peu plus compliquée. Nous, le mot d'ordre sur le traceur, c'est qu'il faut qu'il soit invisible, inviolable, autonome et qu'il respecte surtout les garanties fournisseurs. Alors invisible, c'est très important. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indices? Le vélo, il n'y a pas 36 000 cachettes finalement. Alors, je peux dire où est-ce que je le mets, mais après, je suis obligé de détruire la vidéo. Donc, je peux dire dans les grandes lignes. On va s'en passer. En fait, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir pour certains secteurs d'activité, comme les collectivités ou les entreprises, où la sinistralité vol n'est pas forcément énorme. C'est-à-dire qu'on va avoir quand même, ça va être entre 2 et 10% de vol sur l'année, selon les secteurs. Donc là, on va pouvoir passer sur un traceur qui est assez simple. C'est des choses qu'on a fait en partenariat avec des fabricants d'éclairage, des choses comme ça comme Spaninga. Et après, quand on va être sur des activités un peu plus touchy en termes de sinistralité, comme sur la livraison et la logistique, là il va falloir vraiment travailler pour une intégration complètement maîtrisée et avoir quelque chose qui ne puisse pas à la fois se détruire dans l'utilisation, parce que c'est des vélos qui vont rouler énormément, et aussi surtout ne pas pouvoir se repérer pour se retirer facilement. Alors en fait, nous, on a créé vraiment la plateforme pour permettre à nos clients de pouvoir suivre tout le tas de ferraille. Ça veut dire qu'on va remonter toutes les positions des vélos, on va ressortir des graphes, on va ressortir plusieurs informations pour calculer les distances, analyser les parcours, sortir des cartes de chaleur aussi pour comprendre les déplacements et ressortir aussi les économies de CO2. Parce que ça commence à être une donnée importante pour vraiment transformer justement l'effort vélo des entreprises et des collectivités en des résultats réels qui sont vraiment un gain par rapport à ça. Et derrière, ce qu'on va faire aussi sur la plateforme, c'est qu'on va mettre en place différentes alertes pour réussir à optimiser la maintenance, pour faire de la maintenance préventive. On va mettre du géofencing pour être prévenu dès qu'un vélo va rentrer, sortir d'une zone. Comme ça, c'est-à-dire que si un vélo se fait voler pendant la nuit, on va directement être alerté. Et surtout, on va avoir toute une gestion multi-utilisateur qui va permettre à nos clients de répartir directement, de donner accès au vélo aux bonnes personnes. C'est-à-dire qu'il y a quand même un gros enjeu là-dessus, c'est les problématiques RGPD. Donc il faut toujours s'assurer que toutes les personnes qui sont sur la plateforme ont accès uniquement aux informations essentielles et pas à n'importe quoi qui pourrait après poser problème. Alors les collectivités commencent vraiment à s'intéresser à ça. Alors il y a la carte de chaleur d'une part qui permet de comprendre un petit peu les déplacements. Alors c'est moins dans une logique d'optimiser les pistes cyclables dans la mesure où dans tous les cas aujourd'hui on manque de pistes cyclables partout. Donc ils ne prennent pas trop de risques à en mettre une quoi qu'il arrive. C'est surtout d'arriver par les sujets politiques plutôt que par des sujets d'usage. Par contre là où ça va les intéresser, c'est que quand on va être sur un territoire entier, par exemple sur le Pays Basque ou le département du Doubs, des choses comme ça, ils vont regarder toute l'offre en location longue durée, comment sont utilisés les vélos et est-ce que notamment dans des zones un petit peu plus rurales dans lesquelles ils auraient mis des vélos à disposition, est-ce que les vélos sont plus utilisés en semaine, est-ce qu'ils sont plus utilisés le week-end, est-ce que enfin les vélos sont utilisés sur un trajet domicile-travail dans des zones rurales ou uniquement sur du loisir. Ça va être le premier élément pour les collectivités. Après il va y avoir ensuite l'analyse simplement des performances du parc. On va faire la différence par exemple entre la première semaine de confinement du mois de novembre et la première semaine de septembre et là on s'est rendu compte, notamment ça c'est Keolis qui avait fait ces études là qu'ils avaient
sollicité pour ça. On s'est rendu compte en fait que entre la première semaine de septembre et la première semaine du confinement, les vélos avaient roulé 2 fois moins en période de confinement. Par contre, en termes de distance, par contre, ils ont roulé autant en termes de trajet. Ce qui veut dire que pour la collectivité, c'est primordial. Ils se sont rendus compte que finalement, ce n'était pas uniquement un objet professionnel qui était mis à disposition, mais bien quelque chose qui vient changer le quotidien, parce que les gens continuent d'utiliser pour déposer les enfants, aller faire les courses, etc. Un vrai mode de déplacement à part entière. Exactement, un vrai mode de déplacement à part entière, et puis qui justifie l'implication de la collectivité. Parce que si on se rendait compte que c'était juste pour un trajet domicile-travail, à ce moment-là, ils iraient simplement encourager les sociétés, où ils mettraient en place des financements, ils faciliteraient le financement pour que les sociétés achètent des vélos pour leurs collaborateurs. Alors qu'elles se disent, en fait, quand eux font ça, c'est toute la collectivité qui en bénéficie. Alors en fait, moi j'avais commencé à travailler, avant je travaillais pour des filiales de Decathlon sur l'occasion, donc c'était maintenant il y a un peu plus de 12 ans. Et après j'ai travaillé pour Altermove, donc pour tout ce qui était justement sur des magasins en centre-ville pour vendre de la mobilité. Moi j'ai toujours été sensibilisé, je me suis toujours déplacé en vélo, j'ai toujours été sensibilisé sur les questions de mobilité. Et du coup j'ai toujours été aussi au contact du produit vélo, j'ai toujours démonté, fabriqué des vélos dans mon garage. Et au fur et à mesure on s'est rendu compte que la grosse problématique c'était principalement le vol. C'est-à-dire que quand j'ai dirigé un magasin pendant quelques années, et quand je me rends compte qu'à partir du mois de mai, tous les jours, j'ai un client qui passe la porte du magasin en me disant je me suis fait voler mon vélo, et il me rend compte que soit il n'achetait plus de vélo, soit il en achetait un de moins bonne qualité, ou en tout cas voilà, il y a une peur, il y a vraiment un... C'est un problème du quotidien, le vol, que tout le monde connaît. Moi, je me suis fait tirer 6 vélos en tout ces dernières années. Et donc, en fait, quand Adrien, qui allait devenir mon associé, est passé en magasin faire une étude de marché sur les traceurs de vélos, je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Et donc, on a fait un petit peu le tour de France des acteurs avec qui je travaillais déjà, ou des copains, des marques, des distributeurs, des particuliers et autres, pour voir un petit peu, pour sonder le marché. On s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait surtout une demande sur les flottes de vélos, et avec notamment notre premier client historique qui avait été Domino's Pizza, qui eux avaient eu une révolution en achetant des vélos. Ils se sont rendus compte que on se déplace plus rapidement en vélo qu'en scooter en ville, parce qu'on prend les pistes cyclables, les doubles sens, etc. Au niveau RH, on n'a plus besoin d'embaucher des gens qui ont le BSR, mais on peut vraiment se consacrer à avoir des équipes beaucoup plus diversifiées. On peut embaucher plus de femmes parce que les scooters étaient lourds, donc béquiller des béquilles tous les soirs, ça devenait compliqué. Donc on a eu un changement des équipes, on a eu énormément de changements. Par contre, il y avait un point noir, c'était le vol. Et donc on a commencé à mettre des traceurs dessus. Ils ont continué à se faire voler les vélos, mais ils les ont retrouvés. Donc pour eux, c'était un succès, ce qui fait qu'ils ont pu ensuite généraliser sur tout le reste du réseau. C'est-à-dire que le projet pilote a été un bon carton pour ça. On s'est rendu compte du coup qu'avec Adrien, finalement on servait à quelque chose, ça c'était quand même une première satisfaction. Et on a continué ensuite avec des collectivités, on a travaillé avec des entreprises, on a même sur des loueurs saisonniers, tous ceux qui avaient ces problématiques-là sur l'aspect flotte de vélos. On se concentrera toujours nous sur le côté pro, des flottes, uniquement parce que c'est là où sont les problématiques de taille, c'est-à-dire que tout un plan vélo. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est qu'on dit toujours que le vol c'est l'angle mort de toutes les politiques cyclables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne vient pas traiter ce sujet-là sur des collectivités, sur des entreprises qui font ces efforts, ils ne vont pas retenter l'expérience, ils ne vont pas ensuite le déployer. Et c'est là où on estime que ce sera un échec. Eh bien, écoute, merci beaucoup Jean de nous avoir présenté Morio et de nous avoir expliqué l'intérêt du traceur et de la solution Morio. On te souhaite beaucoup de succès par rapport à ça, et on encourage vraiment les collectivités à s'équiper pour protéger leur parc de vélos. Avec plaisir, merci beaucoup.